I'm feeling high. On vient de se réveiller. Je crois que c'est une des premières fois où on se réveille aussi tard. Bon, on a quand même entendu l'appel à la prière, on s'est quand même un petit peu réveillé dans la nuit. Je croyais qu'il y avait un petit tremblement de terre, sauf qu'en fait non, c'était Loïc qui bougeait dans le lit. Ça faisait trembler le lit. Les suspensions doivent être bizarres pour le lit, pour que ça fasse un effet de tremblement de terre. Mais oui, bon, je te sentais pas bouger. Bref, donc du coup, on a quand même mis un petit peu mouvementé, mais on s'est quand même levé pour la première fois à 8h45. Là, on s'est réveillé, on a été demander notre petit déjeuner. Et ce qui est cool ici, c'est qu'il n'y a pas genre un endroit où on peut manger. Enfin, on peut manger là-bas, mais ils peuvent nous apporter le petit déjeuner à notre chambre. Vu qu'il y a une terrasse avec une table, ils peuvent nous l'apporter là. Et donc, on va être trop bien, au calme, sur notre petite terrasse. Moi, j'ai commandé un avocat de toast avec un iced tea. Et Lolo, il a commandé un yaourt frais au granola et avec un petit café. Voilà. Et je pense que le programme de cette journée, ça va être plage, manger, plage, manger, plage. Et ensuite, on va aller prendre aussi notre petit billet pour partir à Lombok. Donc ça va être aussi une petite journée, pas de transport, parce que pour aller jusqu'à Lombok, c'est assez rapide quand même. Mais il y aura quand même du transport. Petit avocat de toast, petit iced tea, petit granola bol avec café et nous apporter un petit fruit de la passion. Si c'est pas mignon ça. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. On vient d'arriver à Lombok. Ça s'est super bien déroulé le trajet parce qu'en fait on est allé au port ce matin. On nous a dit qu'on pouvait prendre un fast boat à 17h je crois ou 17h20 mais qu'il fallait y être à 16h pour prendre les tickets. Et au final quand on est arrivé au port, ils nous ont demandé si on voulait prendre un public boat ou un bateau rapide. Et au final, il s'avère que les public boats, c'est les bateaux que les Indonésiens prennent pour aller de Gili Air à Lombok. Et ça ne coûte que 18 000 roupies. Donc à deux, on a payé que 36 000 roupies. Donc c'est même pas 2 euros en fait. Et donc on est arrivé au port. Le monsieur nous a dit, vous voulez fast boat ou public boat? Donc on a dit, public boat. Il nous a dit, il reste que 7 personnes. Parce qu'en fait, juste le truc principal du public boat, c'est que tant qu'il n'est pas rempli, le bateau ne part pas. Et je crois qu'ils attendent qu'il y ait au moins 35 personnes dans le bateau ou un truc comme ça. Et quand on est arrivé, il restait que 7 personnes à voir pour qu'ils partent. Donc on a dit ok. Et au final, on a attendu même pas 2 minutes et on est parti. Donc ça allait hyper vite, c'est trop cool. Et là du coup on est déjà arrivé à Lombok, la traversée est très rapide. Et on est arrivé du coup dans un hébergement qui est vraiment trop bien. Et c'était Hélène qui nous l'avait... C'était Hélène qui nous l'avait conseillé, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la femme qui nous avait hébergés quand on était sur les îles Komodo. Elle nous avait conseillé cet hébergement-là parce que c'est des amis à elle. Et franchement, on n'est pas déçus. C'est incroyable. Donc là, il y a une petite table, un petit fauteuil canapé. Et là, c'est notre chambre avec bureau, télé, petit lit avec des petites fleurs. Si c'est pas mignon ça. Armoire. Et là, ici, il y a la salle de bain. Franchement, j'adore. C'est canon. Voilà. Et on a ici une petite, très grande piscine. Ensuite, on a des endroits partagés. Donc là, il y a le salon commun avec une télé, une table pour manger le matin, même une deuxième ici. Ensuite, quand on passe par là, on a la cuisine. Hop, la cuisine avec la machine à laver.
Donc on peut cuisiner, on a même un frigo pour nous. Ensuite, on repasse par là. Là, on a un endroit pour café, thé, tout ce qu'on veut. Et ensuite, ici, on peut monter. Et quand on monte, il y a ce qu'ils appellent le bar. Hello! Donc voilà, ici, c'est le billard. Ici, le bar. Et ce que je trouve impressionnant, c'est qu'ils ont une confiance aveugle envers leurs invités parce qu'ils ont un petit tableau où on peut marquer ce qu'on prend comme boisson et on paye à la fin. C'est tout. Donc en fait, on pourrait prendre des boissons et pas leur dire, mais ils nous font totalement confiance et nous on est honnêtes, donc on le fera si on le fait, si on prend des boissons. Mais je trouve ça fou. Ils ont une confiance aveugle en leurs invités et ça c'est génial. Là vous voyez, on met notre nom, si on a pris une bière ou une boisson sans alcool et on met le nombre qu'on a pris. On a le prix là et à la fin on paye. Qu'est-ce que tu fais? Et là il y a un petit bébé chat. Tu fais le pestac? Oui. Oh. Oui. Oh le bébé chat. Oh. Oui. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new.